certainement que vous l'effectuez au quotidien, mais quand arrive midi, nous sommes les seuls à vous conduire au bal de la qualité. Avec ma voix la plus écorchée, malheureusement, je vous dis bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bienvenue à bord du vol utile et agréable. Ne vous inquiétez pas, même si nous sommes endeuillés, il y aura quand même de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors les garçons, comment vous allez? On va au taquet, ça va. On va super bien. On va super bien. C'est comme je l'ai toujours dit. Hein. C'est vrai que c'est difficile, mais après, il faut se donner toute cette énergie, toute cette force également, cette détermination pour ne pas sombrer. Donc, aller toujours également sur le bon chemin et puis avoir une très bonne vision. Voilà, sinon, ça va. Oui, ça va. Ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des jours comme ça, comme le dit l'artiste. Il y a des jours comme ça. Tout va bien, il y a des jours comme ça que tout va mal. Ouais. Mais on essaie de prendre les choses avec philosophie pour pouvoir avancer dans la vie. Bonne arrivée, merci de nous recevoir. Merci d'être des nôtres, la meilleure des pauses en télé. Ça se passe ici sur les antennes de Truth TV, la télé interactive. Avant de poursuivre, on se permet une toute petite pause publicitaire pour toute communication sur votre événement. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Jacqueline le disait tantôt, il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va, ça vient. Il y a des hauts et des bas. Le plus important, c'est de se dire que rien n'arrive au hasard. Et Dieu ne nous donne aucune croix que nous pouvons supporter. Il y a des jours comme ça. C'est avec ce titre justement que nous allons décoller cette émission. Des moments tu ne comprends pas enfin ce qui t'arrive. Il y a des coups instants où tu te perds toi-même. Retenons que dans la vie il y a des mirages. Dans la vie il y a le réel. Et mon gars, sois toi-même quelle que soit la situation. Surtout garde le calme quelle que soit la conviction. La vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, la vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, oh, yeah, yeah. Il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Il y a des jours comme ça, tout va bien. Il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie.
Il y a des jours comme ça de C'est la Boy ou encore Tourou. Chacun me disait tantôt qu'il a décidé de changer son nom. Oui, de passer de C'est la Boy à Tourou. Parce que Tourou, c'est comme ça on l'appelle maintenant. Parce qu'effectivement, C'est la Boy, ça fait un peu hip-hop, ça fait un peu USA. Donc il a voulu trouver un nom beaucoup plus qui va avec ses valeurs culturelles à lui-même, ses valeurs traditionnelles. Parce qu'il faut rappeler qu'il est Bissa d'ethnie. Donc Tourou, il trouve que Tourou, ça peut aller beaucoup, ça peut cadrer plus avec sa culture que l'expression ou encore l'appellation C'est la Boy. Et aussi pour ajouter peut-être ce que tu viens d'avancer, il ne faut pas oublier que le mec, il est couturier de profession. Donc après, il a une griffe, il a une marque. Pour ceux qui connaissent la marque, vous allez comprendre. Et puis après, il faut savoir faire la différence entre le mec, le couturier qu'il est et puis l'artiste qu'il est. Donc ça fait déjà ici 2 noms différents. Quand on va dans son atelier, il y a la marque de son atelier. Et puis quand on le retrouve également dans la musique, il y a la marque artistique, donc Tourou. C'est un peu disciple de l'art. Il a un peu partout, touché à tout. Il reste dans son marigot artistique. C'est bien. Tourou et nous, on adore sa musique par ici. Ça cadre tellement avec l'instant présent. Alors, comme tous les mardis, on parle dans ce jeu mode et l'actualité, la tendance, ce sont les femmes aux cheveux courts. Je sais pas, c'est vrai, moi j'adore me coiffer, j'adore plaquer mes cheveux, tout et tout, mais c'est tendance. Est-ce que tout le monde a la même vision que moi? Est-ce que certaines femmes le font juste parce que c'est chic, c'est glamour? Est-ce que d'autres se sentent juste à l'aise avec les cheveux courts? Est-ce que c'est pas parce que même les cheveux longs là même coûtent un peu plus cher à l'entretien? Il y a quelqu'un qui a dit une fois que les femmes aux cheveux courts sont plus sexy que les femmes aux cheveux longs. Bah, on a Samira et Bernice sur ce plateau. Elles nous diront pourquoi elles ont décidé de devenir des féminines aux cheveux courts dans l'instant mode. Bonjour mesdames. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Super. On se ressemble là. On se ressemble. Nous sommes tous des hommes, en tout cas par les cheveux. Je n'avais pas vu ça venir. Je lui m'en se ressemble comment? Alors, mesdames, déjà, j'oublie pas que Samira, t'es coiffeuse. Bernice, toi, t'es interprète. Finalement, tu enlèves l'étiquette d'interprète là sur toi quand? Très bientôt. Si Très bientôt, ça dit tu ne comptes pas interpréter toute ta vie? Non, pas du tout. D'accord, mais c'est quoi? C'est un début pour se former un peu, pour se forger? Oui, c'est un début. Ça aide, voilà, à avoir une base assez solide. Voilà. Mais tu as des compositions personnelles, toi? Oui, j'ai des compositions. Par contre, il y a des artistes qui ça fait 40 ans, ils sont dans l'interprétation. Bon, et je pense pas qu'il... Toi, je te vois venir. Aujourd'hui, là, seulement, il ne va pas prendre les péchés avec toi. Bon. C'est que tu veux faire, là. Je pense pas qu'il compte changer de registre. Non. Donc, parce que l'interprétation aussi, c'est pas mauvais, c'est une carrière. Pas du tout, oui, c'est une carrière. C'est parce qu'on est ici, sinon... Sous d'autres cieux, ça paye quand même. Tu restes l'interprète en fait. Tu es l'artiste-interprète, tu ne fais que l'interprétation. Voire même quand tu réalises toi-même tes propres œuvres, quand tu te retrouves devant un public, ben, on t'attend à interpréter des chansons. Voilà. Moi, je veux parler justement de tes œuvres personnelles. Pourquoi tu ne mises pas sur la communication? Donc, on est en train d'établir un programme et s'il plaît à Dieu, d'ici avant la fin de l'année, on aura tout dans l'ordre et on va lancer les choses. D'accord. Alors avec ta voix comme ça, bon moi j'ai la voix écorchée. Donc là, cette douceur que tu dégages là, c'est le quotidien de Bernice? Ou c'est juste comme on a la télé, il faut faire genre saler avec peut-être son chéri regarde, tout ça. Ah mais ça c'est évident. Non, c'est moi, c'est tout moi comme ça. On a dit qu'il paraît, bon on m'a dit, il paraît que aussi que les timides n'ont pas leur place dans la musique. Toi tu t'en sors comment? C'est vrai, c'est pas faux. Mais j'essaie de m'adapter. J'essaie de savoir différencier les choses. Moi, quand tu es sur scène, il faut faire l'effort de donner au public ce qu'il attend de toi. Et puis bon, après, tu te retrouves. Voilà. Tu te recroquevilles dans ton coin. Et pour te lancer, tu n'as pas encore eu des propositions indécentes qui veulent te lancer? Mais si, ça manque pas.
Ils veulent tous te produire d'abord avant de Voilà, produire. te produire d'abord avant de te produire. On te produit d'abord avant de produire l'œuvre. S'il vous plaît. Puis après, il faut faire attention à vos expressions parce que nous, on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Tu veux dire quoi, la production? Produire avant de produire. Non, C'est dangereux. Non, les grands, ils savent. Les grands, ils savent. Les connaisseurs, oui. Quand on demande de produire l'artiste avant de produire son œuvre, les connaisseurs connaissent. C'est pas de la goyave. Ah, c'est ça en fait. C'est pas de la goyave. Donc, je suppose que c'est à cause de ça que t'as encore ralenti. Oui, c'est pas faux. À cause de ça. Parce que là, tu es obligé de te lancer dans l'autoproduction si tu ne veux pas accepter les propositions qui viennent à toi. Donc, en attendant de trouver. Mais est-ce que toutes les propositions sont indécentes? Mais jusque-là, oui. Pourquoi c'est comme ça? Non, mais attends, dans tout ceci, il n'y a pas un qui te plaît un peu bien, tu que tu sois sa chérie. Souvent, c'est pas indécent, c'est une proposition, mais elle n'est pas forcément indécente. Généralement, c'est pas intéressant d'allier ces deux choses-là. Voilà. Au début, ça peut être bien, mais après, ça va être compliqué. On connaît des artistes qui ont leur mari, qui sont des managers, qui sont des producteurs, donc ça peut aller. Et c'est très fréquent dans le milieu des chantres. Oui, c'est ça. Par exemple, dans le milieu des chantres, la femme, elle chante et son mari est son manager et son producteur. Écoutez, oui, bien bon. Là, je ne suis pas chanteuse. Et il y a des artistes, même le couple chante, les deux sont des artistes. Non, elle a dit un truc, elle a dit non, elle n'est pas chante. Dis-moi, toi, tu ne te vois pas en train d'épouser quelqu'un du showbiz, du même milieu que toi? Mais si, ça ne me dérange pas du tout. Ça serait l'idéal même d'ailleurs. Ah bon? Mais pourquoi? Dis-moi un peu, affaire-moi. Non, généralement, quand vous êtes du même milieu, vous comprenez mieux. Même si ça n'empêche pas les couacs parfois. Mais très souvent, c'est mieux, quoi. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu, il ne comprend pas ce que tu fais, il comprend pas. Non. À un moment, il va te dire, bon, c'est bon, tu choisis. Tu choisis, soit tu continues ta musique, soit tu restes une femme mariée. Ah bon? Ouais. Attends, est-ce que c'est pas parce que toi-même sur scène aussi, tu provoques un peu trop? Parce que franchement, tu as les attributs. Hein? tu es là aussi. En fait, tu incites à la production. Est-ce que c'est pas tout ça aussi qui fait que les gars aussi disent il faut arrêter la musique là? Bon, non, là, je sais pas. Mais bon. C'est tout ça. Tu dois ta foi comme femme. Après, j'imagine que tu dois aller te trémousser sur scène. Non, tu peux pas arrêter la musique. Hein. C'est difficile. Non, tu ne peux pas. Ah non. Tu veux pas arrêter? Non, je l'ai fait pendant 5 ans, j'ai regretté. Je suis pas prête à refaire ça. C'est mort. Attends, les gars. Il y a un affairage. Donc attends, le gars il est venu, il t'a dit tu veux te marier et tout, m'arrête la musique. Oui. Et tu l'as suivi, tu as arrêté la musique. Oui. Oh lolo, c'était dur. Très dur. Mais j'étais toute malheureuse, tout le temps aigrie. C'est pas intéressant. Attends, parce que tu n'avais pas le micro dans la main. Mais tu avais un amour. Attends, on t'appelait femme au foyer, c'est déjà suffisant. Ah non, c'est bon pour moi. J'ai testé, j'ai pas aimé, du coup c'est bon. Donc pour toi, tu veux plus ça? Non. Oh, d'accord. Elle n'a pas vu la chose. Oui, donc autant maintenant accepter ces propositions que vous qualifiez d'indécentes. Non. Parce qu'il y a des propositions, on a dit propositions dans le milieu du showbiz. Donc il se trouve que c'est soit un producteur, soit un manager, soit un artiste, quelqu'un qui connaît tes réalités. Voilà. Donc il faut essayer aussi avec quelqu'un. Après il y a l'amour qui va avec. Si elle n'aime pas la personne, pourquoi elle va faire? Bon. C'est pas tout ce qu'on fait aussi par amour. Hein. C'est ça aussi, il faut commander. Non, il n'y a que de l'amour. Parce qu'il n'y a que de l'amour qui guide nos pas en fait. C'était facile. Samira, bienvenue une fois de plus sur le plateau du Mac 12. Alors Samira, toi tu es coiffeuse. Oui. Déjà, qu'est-ce qui t'emmène dans ce domaine? J'aime ce métier depuis l'enfance. Je fais la santé et puis ça n'a pas marché. Donc, comme je connaissais déjà Naté, je me suis lancée dedans. On fait la coiffure mixte, hommes et femmes. Tu as fait la santé. C'est que tu étais infirmière ou... AIS. Oh, AIS, c'était une formation privée. De santé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a pas plu dedans? Ça m'a plu jusque... On n'a pas eu l'intégration. Oui. Ah, on t'a pas. Mais tu continues toujours d'essayer. Après, c'est toujours difficile. Hein. On retrouve plusieurs personnes dans ton cas, et certainement qui ont fini la formation. Maintenant, quand il s'agit d'avoir le concours pour t'intégrer pleinement dans la fonction publique, c'est toujours pénible. Mais il y a quand même des structures de santé qui recrutent. Mais ils ne payent pas bien. C'est pas bien payé. Ah, voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Ouais. Alors qu'au salon, comme on fait les perruques naturelles,
frontal, closure. Tu peux payer une perruque de 55 que tu vas vendre à 100. 100 combien? C'est plus rentable que d'aller t'asseoir. 000, tu veux dire, hein? Oui, 55 000. Que tu vas vendre à 100 000. 100 combien? Donc tu vas aller t'asseoir dans une clinique, on va te payer à 40 000, souvent 30. Mais c'est la passion qui anime. Tout ça, au moins, tu fais le métier qui te passionne. Passion sans manger, ça sera encore scrogneux. Passionné, c'est vrai, mais après, il faut savoir que tu payes tes factures. La passion ne paye pas les factures. Donc, il faut chercher l'argent et puis maintenant, ce qui te passionne, là, tu le fais à côté. À qui vous le dites? Nous, c'est pas nous qui refusons maintenant d'aller animer les événements. Alors, les filles, déjà, on vous a invité sur ce plateau pour parler des cheveux courts, vu que vous avez des cheveux coupés. Il y a une question qui me vient, on dit, au Mali ne va pas à la mairie. On dit, femme qui a cheveux coupés, on ne la marie pas. Pourquoi vous avez décidé de couper vos cheveux? Bernice, parce que moi, je sais qu'à un moment, il fut une période, tu avais des dreads comme ça sur la tête, tout ça. Hein? Pourquoi vous avez décidé d'avoir des cheveux courts, de couper vos cheveux? Bon, déjà, c'est pas... Pour moi, c'est pas par effet de mode. Ça vaut la 5e fois que je me coupe les cheveux. C'est quand ça me prend que je coupe. Je ne suis pas du genre à suivre le regard de la société, du coup. Et si c'est pas quand tu n'as plus l'argent pour te tresser que tu coupes tes cheveux? Non, pas du tout. Ouais, c'est très économique. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus parce qu'il faisait excessivement chaud. Et je ne supportais pas du tout. Voilà, Samira, et toi? Moi, c'est comme ça depuis l'enfance. Le lycée, je me coiffais plusieurs fois. Jusqu'à on me surnommait Jackie Rapontan. C'est-à-dire Seigneur. C'est Jackie Rapon, c'est un artiste chanteur de musique Juste zouk. comme ça. Maintenant, où est le lien? Le fait que je me coiffe, le petit m'appelle Jackie Rapon. Donc on t'appelait comme ça Jackie Rapon, tout, mais tu n'as jamais gêné, dit, ah bon, comme on m'appelle Jackie Rapon, je vais garder mes cheveux pour ressembler à une femme. Au moins, on m'appelait Jocelyne, mais Céline Dion. Pas du tout. J'aimais ça, juste comme ça. Juste comme ça. Et le regard de la société, ça nous a jamais touché. Bon, je crois qu'on va, pour le regard de la société, je vais détailler, c'est plus simple, non? Parce que nous dit non, ça ne nous dérange pas. Alors, est-ce que les hommes vous regardent différemment? Vous voyez, tout à l'heure, quand on entame de l'émission, Do a dit on est pareil, on est sur le plateau. Et puis, c'est vrai, on est toujours pareil. Jusque-là, on est pareil. Jusque-là. Depuis le début, jusque-là. Est-ce qu'il y a les hommes parfois qui vous évitent juste parce que vous avez des cheveux courts? Non, particulièrement non. Samira, et toi? Pas du tout. Il paraît aussi que les hommes aiment les filles aux cheveux courts, peut-être que c'est sexy, c'est vrai? D'autres en tout cas, d'autres aiment, comme d'autres aussi, ils n'aiment pas. Et non, toi, ton chéri, il aime les cheveux courts? Ben oui. Bon, je te demande la question, c'est quelle est l'importance pour une femme d'avoir des cheveux courts? La dernière fois, moi, j'étais au salon de coiffeur. Moi, j'étais allé me coiffer. Puis, il y a un monsieur qui est venu avec ses amis. Ils étaient nombreux. Puis, il a dit au coiffeur, je vais faire venir ma fille, tu vas la coiffer. Et il a un de ses amis qui a dit, mais tu es fou. Pourquoi il y a beaucoup de modèles, mais c'est une femme. Pourquoi tu vas la coiffer? Bon, ça m'a tiqué. Effectivement, la fille est venue trouver son papa au salon. Et puis, ils étaient tous là. Mais il a fini par changer d'avis. Ses amis ont pris la décision. Et c'est un de ses amis, même, finalement, qui a payé même la coiffure de la petite fille. Non, donc, c'est pourquoi... Je me dis que quand tu as une petite fille, il y a un autre niveau. Hein, parce qu'il y a le domaine scolaire. Moi, je connais des établissements où on ne porte pas de mèches. Je suis en vacances. Voilà. Non, je veux dire, on ne porte pas de mèches pour aller à l'école. Donc, il y a des établissements qui ont interdit ça. Donc, ça, étant une petite fille, ça peut se comprendre. Mais quand tu commences à devenir une grande fille, où tu as la possibilité de faire ce que tu veux, si tu gardes toujours tes cheveux courts, c'est qu'il y a forcément une raison. Là, moi, je vais intervenir, je serai plus explicite pour les filles. Il paraît que c'est quand tes cheveux sont courts que les études rentrent bien dans ta tête. C'est vrai, ça? Non, mais sérieusement. Est-ce que c'est vrai, au fait? Les filles, selon vous, est-ce que c'est juste que nos parents coupent nos cheveux sous prétexte que c'est là les études là vont bien rentrer, les garçons ne vont pas te draguer? Non, je crois qu'on était tout petit, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Quand tu coupes tes cheveux, les garçons ne vont pas te draguer, tu vas aller bien à l'école, tu vas finir tes études. Ah, mais on voit des filles avec les cheveux coupés qui sont cancres. Terribles, hein? Non, pas que cancres. Pour éviter les garçons, c'est elle-même qui court derrière les garçons. Et en plus de ça, c'est vrai aussi, à l'école, ça ne va pas trop. Je pense pas que ça a un rapport. Non, Samira, personnellement, tu préfères couper les cheveux de ta fille pour qu'elle se concentre sur les études que sur la coiffure, les chichis?
Ben non, si elle veut, elle peut garder parce que ça n'empêche rien. En Côte d'Ivoire, ils coupent les cheveux des filles, mais quand tu pars là-bas, tu vas voir la majeure partie des filles de combien d'années, elles sont enceintes, je veux dire. Donc tout ça, ça envoie. Ça ne fait rien de te couper les cheveux, ça dépend de toi. Si tu aimes, tu coupes, si tu n'aimes pas. Permettez-moi de lancer un message à ma maman. Ta maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé mes cheveux chaque année. Elle dit quoi? C'est pour que les études... Oui. Que pour ne pas que les garçons me draguent, que je puisse me concentrer sur les études. Donc on me coiffait. Ouais. On me coupait les cheveux tout le temps. Et moi j'ai coupé mes cheveux jusqu'en terminale. Et terminale, là même ses bras de femme m'en a fait pour que j'ai 4 cheveux. C'était pas facile. Non, maman, tu vois, il y a des gens qui disent que... Mais c'est vrai, ma petite soeur, j'ai subi ça aujourd'hui. Toutes mes petites soeurs aujourd'hui vivent la même chose. Ouais, ma mère jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé d'avis. Pour elle, une femme doit se couper les cheveux jusqu'à l'âge adulte. Être majeur, au fait. Et puis tu gardes ses cheveux. Donc, nous, là, si tu n'as pas encore 18 ans, tu as les cheveux coupés. Non, moi je suis d'une part d'avis avec ça. Parce que l'entretien même des cheveux, là, le fait de penser qu'à chaque 2 mois ou à chaque 3 mois, pour les filles qui sont à l'école, tu dois aller changer tes mains. Tout ça, ça te déconcentre. Quand tu es à l'école, tu as un seul objectif, tu es focus sur tes études. Mais si tu te retrouves à dire, bon, ok, mais c'est pas joli. Déjà, tu parles de beauté déjà, alors que tu es allé à l'école pour étudier. Donc, tu as un seul objectif, tu n'as pas à te disperser. Je pense que la plupart des personnes coupent les cheveux pour dépenser moins. Voilà. Ça c'est une réalité. Ah, parce que après, tu ne travailles pas. Tu es peut-être à l'école, je ne parle pas de vous, tu es à l'école, tu es au lycée, on te donne peut-être l'argent, peut-être de poche, qui va te permettre de pouvoir peut-être manger, la récréation et tout. Et puis, tu as des cheveux, tu dois chaque fois aller peut-être faire du shampoing, et puis payer des mèches et tout ça, c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux. Heureusement qu'on a une coiffure sur ce plateau. Est-ce que les cheveux coûtent plus moins cher que d'entretenir des cheveux longs, pardon? Ouais. Est-ce que l'entretien des cheveux courts coûte moins cher que l'entretien des cheveux longs? Oui. C'est clair? Oui. Ça dit que si je dois te confier ma tête, si j'ai les cheveux courts, je vais moins dépenser que si j'ai des cheveux longs. Comment tu peux nous expliquer? Payer les mèches et puis maintenant, pour natter, elles vont repayer encore. Donc ça coûte plus cher. Alors que si tu dois te coiffer 500 000 francs, moins cher. Moins cher, mais même les cheveux courts, ça s'entretient aussi. Hein. Oui. Bernice, toi qui as des cheveux courts au quotidien, personnellement, quand tu regardes ton budget, quand tu as des cheveux courts et quand tu as des cheveux longs? Oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Mais n'empêche que, ayant les cheveux courts aussi, c'est important de prendre soin. Du coup, souvent la coiffure, ça dépend de où tu vas te coiffer. Je sais pas, mais bon, moi personnellement, où je me coiffe, ils te font de ces modèles-là, tu vas payer 4 000 ou 5 000. Pratiquement la même chose que quand tu as des cheveux longs. Voilà. D'accord. La coiffeuse dit non. Comment garder ses cheveux courts toujours jolis? La bonne astuce. Toujours les shampoings, laver, entretenir. Si tu veux des druides, tu fais les druides. Si tu ne veux pas les druides, tu laves, on entretient et puis... Alors, est-ce que les cheveux courts sont passe-partout? Est-ce que je peux aller partout avec mes cheveux courts, Bernice? Toi qui es tout le temps dans le milieu des bling-bling, des strass et paillettes, est-ce qu'à des moments, tu te dis, bon, attends, tu te dis pas, est-ce que je ne vais pas porter une perruque pour partir dans cet endroit, mais me mettre un foulard? Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où tu es un peu tenté de mettre une perruque. Mais j'ai décidé maintenant d'assumer, en fait. J'ai les cheveux courts, je vais avec mes cheveux courts. Est-ce que c'est pas parce que tu es dans l'univers artistique? Sinon, si tu étais par exemple dans un domaine d'administration et tout, est-ce que tu vas dire oui, j'assume, voilà, je peux faire ce que je veux? Parce que si tu es dans une entreprise où par exemple on n'autorise pas cela, est-ce que tu ne seras pas obligé de porter des mèches? Bon, si on n'autorisait pas, c'est clair, j'allais me fondre dans la masse. Voilà. C'est un peu vrai aussi, être artiste, ça donne une certaine liberté. Oui. Il paraît que les filles aux cheveux courts se font draguer par les femmes tout le temps, c'est vrai? Ah non, moi j'en ai pas encore. Non, Bernice, pas encore. Bernice, si tu nous arrêtes ça tout de suite. Est-ce que les filles viennent pas te dire, c'est Bernice, t'es sexy, tout ça? Non, pas du tout. T'as pas encore vécu ça? Samira, dans ton cas? Si.
Toi qui as les cheveux courts depuis l'enfance. D'accord. Donc, les filles, elles viennent... Comment elles font? Je veux m'affairer un peu. C'est parce que je les dépasse en âge, il y a des petites. Elles disent, Tanti, ta tête là est jolie. Tanti, tu es comme... C'est juste ça. Genre quoi, c'est une stratégie pour t'attirer dans leur filet Non, pas du tout. Eh bien, est-ce que tu as compris notre question peut-être Peut-être tu n'as pas compris la question. La tête est jolie, c'est juste une appréciation. Une appréciation. Mais une autre femme qui vient parce que tu as des cheveux courts, elle est attirée par toi, donc elle essaie de te donner des rendez-vous. Est-ce qu'on peut, même chose comme, est-ce qu'elle en fait avec une femme, oui, est-ce qu'on peut aller déguster quelque chose, mais tu es ravissante, tu es magnifique. Parce que elle, c'est ce qui fait la différence. Une seule fois. Une seule fois. Oui, on est sorti en famille avec des copains. La fille là aussi, elle avait son copain. Quand elle est rentrée dans la voiture, comme on était 4 là, les hommes se sont assis devant, nous on était derrière. Elle a commencé à te caresser. Que donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler après. Moi j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non mais... mais après tout ça là, tu sais pas mieux que tu gardes des cheveux pour ressembler plus à une femme, tout ça? Je te dis pas? Pas du tout. Je reste quand même focus sur ta coiffure. Et puis après, écoutez, la femme, c'est pas que la tête. Après, il y a le physique, il y a la morphologie, tu vois. Donc, moi, ça me dérange pas qu'une femme garde ses cheveux courts, vous voyez un peu. Mais maintenant, c'est quand tu as la forme peut-être d'un homme, c'est là qu'il y a problème. Mais quand tu as toujours la forme d'une femme et que tu es toujours dans les tenues de femme, moi, ça me pose pas de problème. Je veux pas de rien dire, Jacqueline. Moi, le philosophie, dis-moi d'où. Bizarrement, moi, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. T'aimes pas les cheveux? Oui, j'aime pas. Ça, c'est mon avis personnel. Franchement, j'aime pas les femmes qui se coiffent. Je sais pas, peut-être parce que j'ai grandi, puis j'ai fait le lycée avec des femmes qui se coupaient les cheveux, comme tu le disais. Toutes les femmes avaient le droit de se couper les cheveux, jusqu'à peut-être au secondaire. Voilà. Donc après... Quand je vois une femme aujourd'hui qui se coiffe, j'ai l'impression qu'elle et moi les mêmes choses. Je pense qu'on est la même chose. Je pense qu'elle est garçon. Moi, je suis garçon. Bon, elle est garçon comme moi. Voilà. Mais par contre, quand je vois une femme, par exemple, qui a des tissages, des mèches, oui, ça c'est ma différence. D'accord. C'est mon contraire. Les filles, face à ce type d'idéologie, de mentalité, qu'est-ce que vous répondez? Non, il se semblera. On respecte. On respecte. Oui. Mais un homme qui vient, effectivement tu respectes, mais est-ce que tu as un commentaire particulier? Quelqu'un qui vient, qui dit mais tu es belle, je t'aime très bien, mais le fait que tes cheveux sont courts font que non, on ne peut pas avancer dans la relation. Non. Tu vas dire tout simplement non, ben ok. Non, déjà s'il y a ça qui te bloque, c'est que tu m'aimes pas. Non, mais pourquoi mais pas? il te propose de porter des mèches, par exemple. Et voilà, aimer c'est critiquer. Aimer c'est critiquer. C'est pas parce que je t'aime que je vais toujours te caresser dans le sens du poil. Après, je peux te dire, ma chérie, je t'aime bien, mais il faut que tu laisses pousser tes cheveux. Donc, là, ça va être compliqué parce que ça commence comme ça. Et demain, ça va être autre chose. Et après, demain, ça va être autre chose. Il faut m'accepter comme ça. Non, tu m'acceptes tel que je suis. Si demain, je décide de me laisser pousser mes cheveux, je laisse pousser mes cheveux. Femme de nouvelle génération. Samira, tu laisseras jamais tes cheveux pour un homme? Ah ben, comme il y a les perruques en tout cas. Donc, je porte des perruques de temps en temps. Ok. Mais après, il va falloir l'enlever. Mais les garçons, en fait, ce qui les gêne, c'est de vous voir cheveux courts. Parce que pour eux la femme idéale, c'est la femme qui a de longs cheveux. Oui. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'envier les filles qui ont de cheveux longs? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'enviez même pas ces filles-là. Pour vous, elles perdent leur temps en gardant les cheveux? Non. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix. Il n'y a pas longtemps, j'avais les cheveux longs. Et voilà, je me retrouve du jour au lendemain. Il faut le préciser aussi, c'est ça? Ou bien tu avais vraiment les cheveux naturels? J'avais les cheveux naturels assez longs. Quand j'ai coupé, ça a choqué beaucoup de gens. Voilà. Mais Alice, toi, ton cas, il est un peu plus particulier. Mais après, la plupart, moi je retiens une chose, la plupart des filles qui aiment se coiffer là n'ont pas de bonnes chevelures. Il y en a qui sont carrément, peut-être, qui ont la calvitie, qui sont peut-être presque chauves. Donc, pour éviter cela, ils se coiffent pour masquer un peu le truc. Oui. Sinon, là, je connais plusieurs, mais moi je connais plusieurs qui aiment les cheveux longs, mais elles n'ont pas le choix que de se coiffer parce que peut-être elles n'ont pas une bonne queue chevelue. Comme moi j'aime juste
avoir les cheveux plaqués, les cheveux toujours en arrière. Et puis en plus, quand tu as notre morphologie, quand tu es un peu toute ronde, mais toute joufflue, ça fait genre. Et parlons de morphologie, entre nous. Est-ce que toutes les têtes sont bonnes à coiffer? La coiffeuse, dis-moi un peu. Est-ce que toutes les filles doivent couper les cheveux? Quand tu es la tête des gens souvent. C'est question. Pas toutes les filles. Elles-mêmes, elles savent arriver, même elles ne vont même pas accepter que tu les coiffes. Elles vont prendre mèche et puis mettre Bénice, quand il y a des filles, quand tu les regardes, quand tu vois les cheveux, quoi, ça te donne envie de couper ta cheveux. Le modèle de tête. Bon, il y en a quand même, tu vois, ça te décourage automatiquement. Quand tu vois la tête, tu dis que celle-là devait regarder ses cheveux, quoi. Vous n'êtes pas bien. Regardez ce qu'elles font. En tout cas, les filles, moi je vous dis toujours les goûts et les choix ne sont pas à discuter. Bonne chance dans votre lancée. Et que voilà, si vous vous sentez à l'aise avec les cheveux courts, vous vous sentez à l'aise avec les cheveux longs, il n'y a pas de problème. Nous vous adorons. Mais dis-moi. On dit généralement que les filles qui ont des cheveux courts aiment des hommes qui ont des longs cheveux, qui ont des dreads, qui nattent leurs cheveux et tout ça, qui frisent leurs cheveux et tout ça. C'est vrai, moi je sais pas. Vous aimez le contraire en fait de ce que vous êtes? Non, pas forcément. Mon chéri, il est chauve. Bonjour, papy. Bonjour, monsieur. D'accord. Monsieur, bonjour. Elle a tué. Avec tout le respect et toutes les considérations. Samira, toi, ton chéri, il a des cheveux? Ben oui, mais pas long. Allons. Mais il a juste l'afro sur la tête, une petite touffe. Afro de... Oui. Ah, c'est quoi? Vous avez la même tête, vous deux? Toi, t'aimes pas les rastaman? Ah, il a les cheveux comme pour Do. Jacken. Comme pour moi? Non. Ah, comme Do. Coiffé. Ah, il a les cheveux coiffés. Chic, tu préfères ça comme ça. Mais vous deux, vous ressemblez. Vous êtes la même chose. Ça fait. On n'a pas la même chose. Genre, la différence, c'est que toi, tu as une poitrine, c'est tout. Mais au mariage, normalement, les femmes aiment faire les chignons pour se marier, tout et tout. Comment vous comptez faire au mariage? Il y a les perruques pour ça. Vous allez porter une perruque? Chaque mariage, même ceux qui ont cheveux, celles qui ont des cheveux, arrivés, on porte les perruques. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas placer, donc on porte des perruques. Des perruques. On épingle. Bernice, à ton mariage, tu porteras une perruque ou tu vas assumer tes cheveux courts? Ça dépend. Si je me marie pendant que j'ai les cheveux courts, j'irai avec mes cheveux courts. Parce que j'alterne en fait. D'ici là que ça pousse et que j'ai envie de me natter, je vais me natter. Et si je coupe encore et que le mariage vient à cette période, je vais me marier avec les cheveux. Essayer de t'adapter à quoi que ce soit. Est-ce que moi je me rappelle peut-être la dernière fois où je suis allé dans un mariage et puis je vois une femme qui avait les cheveux courts. C'est-à-dire même si elle a les cheveux courts naturellement, le jour du mariage, elle porte des perruques. À dire qu'elles n'assument pas réellement leurs cheveux courts. Non, c'est pas ça. C'est pour enlever le modèle là qu'on met, les perruques là. Mais si vous avez les cheveux courts, allez-y à mariage, à la mairie à cheveux courts. Pourquoi vous voulez embellir quelque chose? Non, mais moi perso, je veux vraiment me marier en cheveux courts avec une petite coupe, tu vois, à la style Coco Emilia quoi. Oui. Ça fait trop sexy. Bon, c'est vrai que j'ai de très 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 longs cheveux, mais mon mari là, il devra assumer ça quoi. Parce que je ne vois quand les vacances septembre là, peut-être la nouvelle saison. Un petit style là, ça fera. En tout cas, les filles, merci beaucoup une fois de plus d'être passées sur notre plateau. Grâce à vous, on sait maintenant les motivations de certaines personnes. Grâce à vous, à travers vous, on a compris que c'est pas par effet de mode, c'est juste des choix personnels. Et parce qu'il fait surtout chaud. Oui. C'est pas facile avec la chaleur là, quoi, d'avoir de longs cheveux. Et que vous n'enviez pas aussi les femmes qui ont des cheveux longs. Grâce à Bénice, j'ai aussi su que les cheveux courts coûtaient aussi cher que les cheveux longs. Je ne savais pas que 4500 mais 7000 points pour faire une coiffure avec des cheveux courts. C'est mieux que... C'est quand tu fais mode. Design quoi. Oui, sinon après, s'il faut se coiffer. Faire et tout. Sinon, si c'est coiffé limité. Non. Congo, Coco Taï. Au Mali. 5000 francs, c'est trop. Il va falloir payer juste la lame. Il y a pour 10 000, voilà. Il y a pour 10 000 même. Raser Coco Taï, 10 000. Ça dépend des salons. Non, ça dépend, oui, ça dépend des salons. Les couples là, sinon Coco Taï 10 000 là. C'est quoi? Coco Taï à 10 000. Ça me rappelle un poste, il y a un gars qui a dit je viens de me coiffer à 3 000 francs, les gars, attrapez vos copines. Parce qu'il va passer partout dans tout le quartier pour dire qu'il s'est coiffé à 3 000. Mais moi, c'est le prix de ma coiffure. Moi, je me coiffe comme ça. À 3 000 francs? Ça, c'est pas caché. Ah, ça? Non, ça dépend. C'est des salons où il y a des climatiseurs, il y a du jus. Quand tu arrives, on te sert du jus, c'est frais.
Et oui, tu payes et puis tu es content. J'ai une tondeuse à la maison, venue, moi. Tu fais quoi, Coco, et puis elle paye 10 000. Il m'a dit ça chez moi, il y a jus. Donc tu bois bien. Et puis tu prends bien le feu et puis tu vas te coiffer. Alors c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. Mais avant, nous allons raccompagner nos invités de l'instant mode. Voilà, je dirais ça comme ça. Avec une artiste que j'aime bien, avec le titre d'une artiste que j'adore merveilleusement. Elle a les cheveux aussi coupés. Elle montre à travers ses œuvres l'Afrique dans sa diversité, l'Afrique dans sa sublimissime beauté. Elle a un look atypique. Il s'agit de Gandhi Gira. Pour ceux qui nous prennent en hommage, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Jean Liti à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle, c'est notre socle, c'est notre base. Même si nous sommes en deuil, on va continuer à vivre, on va continuer à être heureux quand même. On va continuer à garder espoir en espérant que demain sera meilleur. Et c'est notre rôle à nous. Notre rôle est de vous donner espoir. Notre rôle est de vous dire que c'est pas la fin du monde. Et pour tous ceux qui sont là-haut, pour leur âme, pour leur repos, pour le repos de leur âme, on va continuer à être joyeux, on va prier pour eux, on va mettre de la bonne ambiance et leur dire que vous n'êtes pas partis en vain, vous avez bien vécu et qu'il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. L'échec fait tomber les perdants mais inspire les gagnants. Notre invité du jour dit que avec lui l'échec n'existe pas, plus que Dieu est le roi de la réussite. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas connaître l'échec. Chantre Stéphane est avec nous, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Arrivé, Chantre. Bonjour Chantre. Bonjour. Comment vous allez? C'est très bien. Super, Chantre merci. Stéphane Dabiré. Oui. D'accord. Oui. Alors Chantre, nous on va aller directement, c'est la famille, tout et tout. Bon, déjà bienvenue sur le plateau. D'accord, merci. Moi je suis très curieuse. Je veux savoir comment vous avez reçu l'appel. Alors n'oublie pas que vous étiez berger avant. C'est ça, non? Vous avez travaillé dans le champ de votre papa, vous avez tout surveillé le troupeau, tout et tout. Mais pour quelqu'un qui a fait tout ceci, bon, je dis, il est restant.
Après, la terre ne ment pas. Est-ce que la terre vous a pas réclamé un moment? Si je gagne la daba, je cultive. Oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Non, mais est-ce que c'est pas vous qui avez quitté la daba? Parce que vous êtes né dans la daba. Voilà. Si, mais si l'oncle ne venait pas me chercher pour m'inscrire à l'école, j'allais utiliser la daba. Non, mais l'école en fait n'est pas synonyme de quitter la daba. Vous pouvez aller à l'école et retrouver. Donne-moi un terrain tout à l'heure et puis je vais cultiver. C'est le meilleur du travail. C'est clair. Voilà. Alors Chantre, comment se fait l'appel? La musique. De la musique? Oui. C'est comme j'ai expliqué, ça a commencé par d'abord la garde du troupeau, où j'ai appris à flûter avec les doigts. Et puis avec la flûte traditionnelle, mais là j'ai oublié ça. Présentement, oui, je ne peux plus faire flûter avec les doigts. C'est un don magique que vous perdez. Voilà, et puis même la flûte traditionnelle, parce que présentement c'est la flûte moderne que j'utilise. D'accord. Voilà, donc ça c'est possible. Si j'avais ma flûte ici, j'allais le faire. Est-ce que vous dites que c'est cet environnement dans lequel vous étiez là qui vous a amené à la musique, le fait d'être avec les animaux ou quoi? Non, mais puisque j'ai appris d'abord la mélodie avec la flûte, et quand je suis allé à l'école on apprend à chanter. Donc ça a déclenché à partir de là jusqu'à où il y a un aîné que je nomme Ian Ferdinand qui nous apprenait à chanter lors des grandes vacances. Et puis tac. Ma chance aussi est que je suis passé dans une maison de formation à la communauté des Béatitudes. Et puis là-bas, on a de très belles... Non, à Djibougoul. Mais la communauté a commencé à Dissine. D'accord. Voilà, donc il y a de très belles cantiques de louanges, d'adoration, et là, tact, ça m'a emporté parce qu'il y a ce kérigme qui permet quand même d'être inspiré encore plus. C'est quoi le kérigme? Le kérigme, c'est un cri pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour annoncer le Christ. Et quand on parle le kérigme, quand on chante le kérigme, on est encore plus inspiré, on est encore plus en profondeur. Voilà. Comment on apprend à parler le kérigme? Peut-être que vous partez dans des séances de prière où vous entendez des gens qui disent Koreba Kayasha Keteba. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ça, là, le parler en langue, là. Le parler en langue ou le chant en langue. Voilà, donc il y a le parler en langue et il y a aussi, on peut chanter. Il y en a qui apprennent, on peut apprendre. On peut apprendre avec les syllabes, comme on peut, ça peut venir directement comme ça. Okay. Voilà, ceux qui apprennent, vous allez tout le temps les voir, ils vont dire là, ils ont appris, ils ont copié, ils ont triché quelque part. Mais quelqu'un qui est inspiré, ça vient. La personne n'a pas besoin de faire ça. Et puis après, on se demande à quoi ça va ressembler. Voilà, clairement. Quand quelqu'un qui est inspiré, ça vient direct. Et puis, c'est tellement doux, c'est posé. D'accord. Alors, on sait que vous avez commencé à apprendre la musique en rappant. Vous voyez MC Steph. Oui, avec mon frère. Avec mon frère. Je crois bien il aussi est artiste. Voilà, il est artiste. Ils ont quand même, il est avec un de ses frères. Ils ont fait un son, je retiens bien un de leurs sons. Nous pas bouger. Pam, pam, pam. Ok. Nous moyens bouger. Voilà. Moyen bouger. Voilà, pas moyen bouger. Ça, c'est la reprise de la chanson de Salif Keïta. Voilà. Et vous parlez du Patriote. Du Patriote. Des Patriotes. Voilà. Il y a un qui est barbu comme vous. Et c'est avec lui vous démarrez. Alors, pourquoi vous avez finalement viré? J'ai pas viré. Peut-être c'est lui qui a violé les choses. Il aurait dû attendre que je vienne, on va faire ensemble. Parce qu'on a commencé ensemble. Mais il allait se joindre à un de ses camarades corps. Et ils ont fait. Bon, moi, je viens de débuter, mais je fais le religieux. Et justement, pourquoi la musique religieuse? Parce que quand on commence par le hip-hop rap, tu vois plus surtout que c'est ça qui est tendance. Hein. Le vieux. Non, non, le vieux, sérieusement, tu allais le père des rappeurs. C'est comme ça qu'on est appelé, le vieux père des rappeurs. Genre, grand-père du rap. Le plus souvent, le daddy rap. Le plus souvent, quand on écoute le message des profanes, des fois, c'est troqué, en fait.
Voilà. Quand vous écoutez, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ce chant-là. I got power. Voilà. Mais en fait, c'est des chansons sataniques. Oula. Ah bon? Si, ce sont des... Écoutez très bien, captez très bien. Il dit il est le plus haut. Voilà. Quand on écoute le fond du texte, des fois le message qu'il donne là, c'est pas un très bon message. Voilà. Mais les gens préfèrent plus le profane que le religieux. J'ai opté de faire le religieux et je sais que Dieu va mettre sa main dedans. D'accord. Et vous allez vous surfer sur des vagues de cantiques, voilà. du gospel. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui disent que le chantre n'arrive plus à respecter sa mission, à mener à bien sa mission, puisque le rôle du chantre, c'est d'amener des âmes, des brebis égarées à l'église. Mais quand votre style de musique, la jeunesse n'écoute pas aujourd'hui, malheureusement. Il y en a plein, même pas la jeunesse, nos tantes, même elles n'écoutent plus ça. Elles écoutent Dieu. Allô, donc, quand on voit ça, et puis vous faites, vous êtes dans Jésus, Marie, c'est compliqué. Est-ce que vous, sincèrement, vous ne pensez pas que vous devez essayer aussi le style de musique urbain pour pouvoir mieux attirer les âmes et respecter à bien votre mission de chantre? Non, pas du tout. Je prends par exemple un chant profane. La vie n'est pas compliquée, il ne faut pas la compliquer. Les gens dansent. Oui. Je prends un chant chrétien. Il m'a libéré, il m'a libéré. Mais ça, c'est le même style depuis les années 80, depuis 90. C'est du coupé décalé. En fait, il suffit de kérosène. Voilà, il suffit de scotcher le public et puis ils vont aimer la musique chrétienne. Scotcher le public. Si. Mais souvent, le public adhère à ce qui les ressemble aussi. Hein. Les gens minimisent plus les artistes chrétiens que les artistes profanes. Non, est-ce que c'est pas parce que vous réinventez pas? Parce qu'effectivement, vous êtes resté dans du gospel classique. Il y a des artistes qui commencent à comprendre, quand vous prenez des artistes de la jeune génération de la musique gospel, ils essaient de faire de l'afro. Oui, Kaes Boom par exemple, ils font de la drill, à la limite même dans leur gospel. Et ça intéresse les jeunes. Et en même temps, ils profitent effectivement récupérer les âmes. Je suis parfaitement d'accord, mais est-ce qu'il faut plaire au monde? Il faut plaire à Dieu plutôt qu'au monde. D'accord. Justement, parlons de plaire. Est-ce qu'on peut aligner, c'est-à-dire fashion et croyance? C'est-à-dire, je peux être fringué, stylé, être à la mode et puis vouloir suivre Dieu en même temps. C'est-à-dire, vouloir être un peu faire le truc du monde, bien m'habiller, saper, être branché, être sexy et puis vouloir suivre Dieu. C'est comme on le dit, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Voilà. Soit tu vas de l'autre côté ou bien tu suis Dieu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un monde? Parce qu'on dit souvent, ça c'est les choses du monde, ça c'est les choses du monde. Est-ce que c'est pas péjoratif? Est-ce qu'il y a vraiment un monde à part? Mais le monde, c'est nous tous. Oui, bien sûr. C'est nous tous. Si nous sommes vérité entre nous, ça veut dire que le monde est juste. Mais si nous sommes faux entre nous, le monde est faux. D'accord. Oui, c'est ça justement. Mais ici ce dont il est question, c'est peut-être le style, même la manière de s'habiller. Oui, est-ce qu'il y a un style particulièrement dédié à Dieu et un style qui n'est pas que Dieu n'aime pas forcément, ou encore un style qui est proscrit quand tu veux suivre Dieu? Je prends un exemple. Moi, peut-être j'allais même demander aux gens de m'appeler Yougou Yougou. Parce que j'aime plus les habits Yougou Yougou. Tout ce que j'ai porté, c'est Yougou Yougou. La friperie. Moi-même, la ministre de la friperie. Bon. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la croyance? Si, par exemple, vous êtes là, si vous mettez les pantalons comme blessés, on appelle, les pantalons blessés, ou bien d'autres tenues comme ça ne montre pas, ça ne valorise pas en fait la dignité de la femme. Donc ça, c'est proscrit. Mais on dit Dieu regarde le cœur, chantre. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais certes, il faut aussi que l'accoutrement se joigne au cœur. Si. Parce qu'il ne suffit pas de porter des pantalons blessés. Donc si j'ai des druides, on s'exhibe devant autrui, devant le monde, pour dire que nous croyons, ou bien on a la foi. Mais chantre. Et si j'ai des dreadlocks, par exemple? Ça, et je des dreadlocks, mais par exemple, je prends Kaes Bloom qui a des dreadlocks sur la tête. Nez percé. Voilà. Oui. Est-ce que ça fait de lui un mauvais chantre? Il peut faire ça, et puis ça peut être dans la simplicité. Comme il peut faire ça, faire partie d'une confrérie, d'une secte. Si, c'est bien possible.
Oui, c'est possible. Mais là, on n'en voit pas. Parce que si on vérifie le fond, on va savoir si il est dans une confrérie ou bien quelque part. D'accord. Ok, comme on va dans une confrérie là. On va quitter. On va quitter là-bas. La confrérie, mais je veux que Chante fasse le choix entre une personne qui n'est pas une femme, par exemple, qui n'est pas totalement couverte, mais qui vraiment adhère, qui aime Dieu, qui respecte les lois et les règles de Dieu. Il faut respecter son prochain, il ne faut pas faire du mal, il ne faut pas tuer, il ne faut pas manquer de respect. Entre cette personne-là et une autre personne qui est tout en couverte, quand on veut prendre même l'islam, qui est tout en voilé, mais qui a un mauvais cœur, qui fait du mal, vous préférez qui parmi ces deux? Bon, peut-être que l'islam, je vais pas. Non, je parle pas de l'islam, même dans le. Voilà. Bon, ceux qui tuent, voilà, ceux qui tuent. Peut-être que ils tuent physiquement, mais on peut aussi tuer par le regard. À travers le regard, on peut tuer. À travers la parole, on peut tuer. Oui. Ouais, on peut tuer. Donc, si je regarde bizarrement, je te tue. Non, vous convenez que vous préférez prendre cette fille-là qui a un bon cœur, mais peut-être qui n'est pas qui porte les blessés. Même si elle ne peut pas porter, elle va porter les blessés pour aller où? Ah bon, ok, on ne pourra pas convaincre Chante, c'est bon. Alors Chante, parlons maintenant de votre album. Oui. Voilà, qui est sur le marché depuis un moment. On sait que votre domaine de prédilection, c'est le live. D'accord. Le truc que moi, je voudrais savoir, c'est... Chante, quand on sait que le live coûte cher actuellement au Burkina Faso, pourquoi faites cela votre leitmotiv? Les gens n'acceptent pas donner l'argent. Le Burkina, si je compare le Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire accepte, il y a quand même des âmes généreuses là-bas qui acceptent miser sur les artistes. Voilà, que ce soit du profane ou les artistes chrétiens. Mais au Burkina ici, les gens n'acceptent pas miser en fait. Les gens n'acceptent pas miser. Si tout à l'heure, quelqu'un m'offre l'opportunité pour dire, bon, voilà, j'ai chanté au Burkina Faso, voilà, et je chante la télé Très TV, quelqu'un qui me propose, bon, voilà, il faut faire un enregistrement live. Et c'est la personne qui mise tout. Peut-être que tous les jours, pas peut-être tous les jours, les gens vont s'attendre à tel moment seulement, ils captent Très TV parce qu'il y a quelque chose de très meilleur qui passe dessus. Voilà. D'accord. Alors, Chante, au BBDA, est-ce que vous, les chantres là, vous êtes bien payés? Est-ce que vos droits d'auteur sont reconnus? Moi, tout à l'heure, je suis allé au BBDA, on m'a donné 2000 quelque chose, parce que les gens ne jouent pas la musique. Oh non, l'émission. D'accord, Chante. Ok. Bon, là, on ne peut pas parler. On a posé une question comme ça, mais ça fait des BBDA. On ne va trop parler. On a juste posé une question. Ok. Mais, d'accord, alors Chante, pour tous ceux qui n'ont pas écouté votre musique, un message? Le message, j'invite les frères et sœurs de ne pas croire à l'échec, parce que quand on croit à l'échec, on n'arrive toujours pas à bout de nos forces. Voilà, c'est comme cet adage qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Avec le courage, on vient à bout de tout. Donc, c'est de croire en sa propre personne et puis, bon, le reste, Dieu met la main dessus. D'accord. Alors, nous allons terminer cette émission avec votre clip, mais avant, un contact. 70 42 43 50. Merci beaucoup. Chantre Stéphane d'être passé sur notre plateau. Père et amour sur le Burkina Faso. Rendez-vous est pris demain. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. À demain.